Bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver pour cette biox d'hiver. J'espère que vous êtes bien rentrés dans l'automne et que vous vous portez bien. Cette fois, nous allons partir sur la pomme. Disponible toute l'année dans diverses variétés et saveurs, la pomme pourrait être le fruit parfait. Très peu calorique, elle a le mérite de caler les petites faims toujours à portée de main. Pour bénéficier de tout ce potentiel, il est préférable de la manger entière pour les fibres qu'elle apporte, donc de la choisir le moins traitée possible et de bien la laver. Pour les plus gourmands, on peut la couper en tranches et la tartiner de purée d'oléagineux, ce qui fait un encas sain et savoureux. Avec un peu de cannelle dessus, c'est encore meilleur. Elle est très riche en vitamine C qui sert à booster l'immunité. Des études ont été faites aux États-Unis et il en ressort que la pomme bloque à 43% la reproduction de cellules cancéreuses du côlon et à 57% celle du cancer du foie. Le risque de cancer du poumon est réduit de 58%. La pomme renferme de la pectine, environ 80%, une fibre soluble capable de réduire le taux de cholestérol. Je vous propose quelques recettes toutes simples et sans sucre ajouté. J'attire l'attention sur le sans sucre ajouté parce qu'on vit dans une société où il y a du sucre partout et je trouve cela dommage et surtout ça n'a plus le vrai goût des aliments. Une bonne compote de pommes ou une tarte aux pommes avec seulement une cuillère à soupe de sucre sur le dessus suffit amplement. Un conseil si vous voulez diminuer le sucre, c'est d'y aller progressivement et pourquoi pas de remplacer par du sucre naturel. Des fruits séchés par exemple. La date medjool est un exemple parfait, ça vous remplace aisément un caramel pour une envie soudaine de sucre. Revenons à nos desserts. En ajoutant de la cannelle ou de l'extrait de vanille, on rehausse aussi facilement les fruits sans avoir besoin de rajouter du sucre. En hiver, on a la pomme au four. Dans le creux du cœur, on peut faire une petite farce à base de noisettes moulues, miel et raisins secs. Si vous avez de bonnes pommes fondantes, vous pouvez aussi faire des beignets ou alors un crumble en mélangeant la pomme et un autre fruit de votre choix, soit frais, soit congelé. Dans la catégorie des super aliments, nous avons l'ail. L'ail est aussi connu pour faire baisser la tension ainsi que le taux de cholestérol. C'est le produit anti-âge nature de base pour nos artères. Le pouvoir anti-agrégant de l'ail est au moins aussi puissant que celui de l'aspirine. Idéalement, il faudrait vraiment la garder entière, sans enlever le germe et le presser pour bénéficier de tous ses bienfaits. Les vertus de l'ail sont unanimement reconnues. L'ail était déjà utilisé par les Égyptiens et le Moyen Âge lui attribue des propriétés curatives dans le traitement des grandes épidémies telles que la peste ou le choléra. L'ail se cuisine à toutes les sauces, si on peut dire ça comme ça. On peut en mettre un petit peu partout. D'ailleurs, j'ai une recette de sauce à salade avec de l'ail cru sur mon Instagram. L'hiver, c'est aussi les plats réconfortants. Nous avons de la chance d'avoir les légumes racines et toutes sortes de crucifères. Souvent, on tourne un peu en rond avec les mêmes légumes car on ne sait plus forcément comment les apprêter. Je vous conseille de tester si vous ne connaissez pas les légumes rôtis au four. C'est un délice et très vite fait. Il suffit de laver et couper en cubes vos légumes, genre betteraves, toutes sortes de courges, oignons, ail, choux de Bruxelles, pommes de terre ou patates pour avoir des glucides et pourquoi pas mettre des dés de tofu ou de poulet histoire d'avoir un repas complet. Ajoutez de l'huile d'olive et des épices de votre choix et hop au four pour 30 à 45 minutes selon les légumes. Histoire de ne pas allumer le four tous les jours et d'avoir toujours des légumes prêts, je vous conseille de les faire en grande quantité. Pour le côté cocooning de l'hiver au coin du feu, on a l'éternelle mandarine accompagnée de son pain d'épices maison. Cette année, je vous propose de tenter, si ce n'est pas encore fait, le lait d'or. J'ai aussi fait un petit post à ce sujet sur ma page Instagram. Elle est pleine de bienfaits pour la santé et délicieux. En ces temps où les crèves arrivent ou sont-elles déjà passées, j'aimerais vous parler de la prévention. Souvent on prend des compléments alimentaires pour renforcer les défenses immunitaires, mais on ne pense peut-être pas qu'on peut aussi le faire avec l'alimentation. C'est très bien de vouloir nous renforcer avant la saison froide, mais on peut déjà faire quelque chose dans notre assiette. Au niveau des vitamines, il y a la vitamine C qui est très importante. Elle stimule l'immunité et, entre autres, aide l'absorption du fer. Avec un kiwi par jour, on atteint notre dose de vitamine C journalière. On le trouve aussi dans le persil et le thym, le citron, le brocoli, les fruits rouges et diverses sortes de choux. La vitamine C est sensible à l'eau, à la chaleur, à l'air et à la lumière.
Un petit filet de jus de citron au dernier moment dans l'assiette pourrait faire la différence. J'espère que ces petits conseils vous seront utiles et vous souhaite une belle fin d'année et comme toujours de passer de beaux et bons moments avec vos proches. À bientôt!